Bonjour et bon mardi à tout le monde. Bon voilà, je prends la parole brièvement pour vous annoncer l'initiative que nous allons lancer dans quelques jours. Comme vous le saviez déjà, dans le passé, j'avais placé une dénonce à la Cour pénale contre la France pour crime contre l'humanité. Quand j'ai envoyé la première dénonce, la Cour m'a demandé de donner les preuves de mes affirmations. J'ai envoyé un document de centaines de pages à la Cour. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an, il y a un silence total. Bon, j'ai l'intention avec mes avocats, c'est-à-dire le travail est tellement étendu qu'on ne peut pas tout faire. Mais ces prochains jours, avec mes avocats, je vais envoyer une note à la Cour pénale pour leur demander à quel point le dossier est. Parce que le juge d'instruction, le juge de la Cour pénale est obligé de procéder quand il y a une dénonce qui s'est faite. Donc, ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de couvrir, ignorer la chose et puis archiver. Pour ne pas qu'ils puissent le faire. Pour ne pas qu'ils puissent le faire. Pour mettre le crime organisé français en difficulté aux yeux de l'humanité. Pour mettre le crime organisé anglo-saxon, européen, de l'élite kabbaliste occidentale aux yeux de l'humanité, il faut que nous posons certaines actions claires. Ceux-là, tout le banditisme qu'ils font en se basant, en se légitimant par la démocratie, par les droits humains. Eh bien, nous allons utiliser la démocratie et les droits humains pour les attaquer dans leurs propres tribunaux négligés. Donc, après une longue discussion, après des réunions, nous avons décidé, et je demande à tous les avocats panafricains, certains de nos avocats vont s'en occuper, mais je demande à tous les avocats panafricains où ils se trouvent. Nous voulons faire un protocole maximum 4 pages, où nous exposons la situation de l'Afrique, de 1454, de la bulle papale jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons subi. Tout ce que nous avons subi de la bulle papale jusqu'à aujourd'hui, nous faisons un protocole et nous l'envoyons à la Cour pénale internationale. Quand le protocole sera prêt, nous allons publier le protocole. Vous n'avez qu'à écrire votre nom, signer en bas, fermer, mettre dans une enveloppe avec l'adresse de la Cour pénale que nous allons vous fournir du procureur et vous l'envoyez à la Cour pénale. Moi, je veux qu'avant cette fin de semaine, ce protocole soit prêt. Si les avocats du monde panafricain ne bougent pas, moi, je ferai intervenir mes avocats européens, mes avocats blancs. Ils vont faire le travail. En une journée, on fait ce travail-là. Donc, j'en ai discuté avec le frère Djoro, qui va rentrer en contact avec le frère Saïd, l'autre frère du Comore, je crois, le frère du Cap-Vert. Bon, on a des avocats au niveau de la Centrafrique, on a des avocats en Côte d'Ivoire, on a des avocats efficaces. Dans certains pays africains, nous allons voir. Moi, je dis, je donne 1 semaine de temps pour avoir un protocole sous les yeux. Le premier parmi nos avocats qui va nous proposer un protocole, c'est un travail simple, mais qui doit être fait par un juriste, où nous élenquons tous les crimes que nous avons subis, du pape Nicolas V jusqu'à aujourd'hui, et nous l'envoyons à la Cour pénale internationale. C'est-à-dire, ça peut être 50 000, nous sommes plus d'1 milliard. Envoyons 50 millions de dénonces à la Cour pénale. On a gagné le combat. Le combat est terminé. Tout le monde sera embrouillé. Mais moi seul, je ne peux rien. La LDN s'est préparée à faire une dénonce contre la France à la Cour pénale. D'autres mouvements s'est préparés à le faire. Mais si nous le faisons en tant que mouvement panafricain, ça n'aura pas d'effet. Mais si le peuple africain, chaque Africain, prend la responsabilité de dénoncer aux yeux du monde entier à la Cour pénale internationale, que pour moi, j'ouvre la parenthèse, est une cour des négriers. Sinon, nous n'aurons pas besoin de faire tous ces efforts-là. Ils ne pourront pas cacher l'affaire. Ils ne pourront plus censurer. Parce que vous devez comprendre que tout ce qui se passe en Afrique, personne ne sait rien ici. Tout est totalement caché. Arrêtez d'écouter ces bavards qui se font passer pour panafricains. Ils attendent des occasions pour lancer des slogans, pour faire. Ils sont en train de s'enrichir dans votre dos. Ils ne font que s'enrichir dans votre dos. C'est tous des lâches, des menteurs. Moi, j'ai des rapports avec les services secrets. Eux, ils ont des rapports avec les services secrets. Donc, moi, je sais tous deux. Je peux dire, eux, ils ne peuvent rien dire sur moi. Je n'ai jamais eu 5 francs dans cette histoire-là. Je n'ai jamais eu 1 franc dans cette histoire. J'ai pris maladie, empoisonnement, menaces, agressions. On me vole, on pénètre dans mes habitations partout pour fouiller, pour chercher.
Sans compter les injures, les menaces privées que j'arrive, parce que c'est même pas la peine de perdre le temps si ça. Quand quelqu'un décide d'affronter la cabale, et que la personne sait que d'un moment à l'autre, son jour peut arriver, ceux-là, ils tuent tout sur leur passage. Que tu sois blanc, noir, japonais, ça ne les intéresse pas. Celui qui dérange le programme, ils tuent. C'est des satanistes. Et l'élite mondiale est faite de ça. Voilà pourquoi, souvent, je vais écrire un livre. Tout le monde me dit écris, écris. Moi, je vais écrire un livre. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. L'important en ce moment, ce n'est pas le livre qu'on arrive à écrire. Quand je vais l'écrire, ça sera un manuel pour les prochaines générations. En ce moment, l'important, là, c'est mener le combat et libérer notre peuple après 6 siècles d'esclavage. Et je vous dis, quand le protocole sera prêt, si d'ici une semaine, je ne vois rien, je vais prendre la chose en main, comme j'ai été obligé de faire dans le temps où j'ai dénoncé la France. Si d'ici une semaine, je ne vois rien, je prends la décision, moi seul, comme je le fais d'habitude, avec le frère Béanzin, le frère Lunus, nous allons préparer un protocole que mes avocats vont faire et nous allons mettre à la disposition du peuple africain. J'ai dit, vous devez seulement écrire votre nom signé, plier, avec quelques zéros, ça c'est surtout pour la diaspora. Pour nous, ce n'est rien du tout. Faire une lettre recommandée avec accusé de réception. Et quand le protocole sera prêt, je veux qu'en une semaine, la cour pénale soit remplie de dénonces de toute la diaspora africaine. Voilà ce que nous pouvons faire ici. Voilà ce que nous devons faire. Si nous ne le faisons pas, fermons la gueule et que chacun se débrouille en tant qu'esclave. Et j'ai dit à ceux qui sont en Afrique, préparez-vous à l'apocalypse. Il y aura des morts, il y aura des morts, des millions de morts. Il y aura la balkanisation, le désordre partout. N'oubliez pas que ces gens-là, ils sont venus avec des filets, des fusils, attraper les gens, les enchaîner dans les bateaux, les envoyer aux États-Unis. Les États-Unis, c'est quoi? C'est quoi les États-Unis? C'est un pays qui a été fondé, c'est un génocide. Comment ils ont fait? Ils ont empoisonné tous les cours d'eau, ils ont éliminé tous les Indiens. Ils sont allés en Australie, ils ont fait la même chose avec les aborigènes. Ils sont allés en Nouvelle-Zélande, avec les Maoris, ils ont fait la même chose. C'est nous les Africains qui n'ont pas réussi à exterminer. Mais aujourd'hui, leur problème, ce n'est même plus le problème de l'Afrique, c'est l'humanité. Il faut diminuer le nombre des êtres humains sur la Terre, les mettre sous le contrôle de l'intelligence artificielle et les diriger comme des Kodaba. Voilà où ils veulent nous envoyer. Nous sommes plus d'1 million. Si les 3/4 de la population africaine doit disparaître dans les prochaines 10 années, imaginez-vous un peu comment ça va, ce qui va se passer en Afrique. Regardez la condition du Mali. Des Dosso qui séquestrent un camion immatriculé à Azawad. Et les militaires vont voler ça aux Dosso pour les remettre aux terroristes. Je vous ai dit, nous sommes là, nous prenons tout notre fardeau, nous mettons sur le dos d'une personne. Une seule personne ne peut rien. Une seule personne ne peut rien. Le colonel Goïta, il ne peut rien. Vous ne savez pas à qui nous avons affaire. Ça fait des milliers d'années que ces familles-là commandent. Elles se transforment dans le temps et dans l'espace. Tout le monde n'a pas le temps de pousser toutes ces études. Mais quand tu pousses ces études, tu les approfondis, tu ne peux pas dormir la nuit. Tu te demandes dans quel monde je vis. Voilà dans quoi nous sommes. Donc ce projet que nous allons lancer les prochains jours, je demande à toute la diaspora, s'il vous plaît, nous vous demanderons seulement d'écrire votre nom, prénom, lieu d'habitation, signer en bas, fermer, mettre dans une enveloppe, recommander, accusé de réception à la Cour pénale. Quand le protocole est prêt, en une semaine, je veux 10 millions de dénonces de la diaspora africaine en Europe. Je veux 10 millions de dénonces de la diaspora africaine en Europe. Et quand vous l'envoyez, postez l'accusé de réception sur Facebook. Il faut que tous les comptes de la diaspora africaine soient, les profils soient des dénonces, c'est-à-dire l'accusé de réception de la Cour pénale. Et nous allons voir en quelques semaines comment ce monde-là va trembler. En entendant, vous en Afrique, je vous dis, restez calme. Ce qui s'est passé en Guinée, nous savons, la Légion étrangère est une légion de mercenaires. Donc en ce moment, c'est un mercenaire qui est sur la tête de la Guinée. Nous savons que ce coup d'État a été piloté par la France et l'Occident dans leur plan de régime change du printemps africain. Nous savons. Ce que nous ne savons pas, c'est si ce petit Doumbia sera un digne fils de la Guinée. C'est-à-dire qu'il va faire un coup d'État dans un coup d'État, dribbler les Français et donner la dignité au peuple guinéen comme Sékou Touré a tenté de faire, ou s'il va s'aligner à eux et continuer à tenir le peuple guinéen dans la misère. Mais qu'ils sachent une chose, vous les militaires africains, sachez une chose,
Ce que vous avez pu faire dans le passé, vous ne pouvez plus le faire. Doumbia, moi je serai ton plus grand allié au monde. Mais je peux être ton plus féroce ennemi. À tes premiers pas, moi je place une dénonce dans tous les tribunaux du monde. Et je lève toute la jeunesse africaine contre toi. J'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai été clair avec toi. Aujourd'hui, tu as le destin de la Guinée en main. Si c'est avec le peuple guinéen, tu vas travailler pour libérer l'Afrique, ou si c'est avec les Occidentaux, les impérialistes, les négriers que tu vas travailler, nous verrons d'ici quelques jours. Voilà ce que je voulais vous annoncer. Préparez-vous, préparons-nous pour poser cette action globale des millions d'Africains sur la Cour pénale internationale et nous verrons les résultats. Bon début de semaine à tout le monde et bonne journée. Merci pour l'écoute.